Elle a produit plus de 230 000 sa première année en courtage immobilier. Puis le plus fou dans tout ça, elle a juste 22 ans. Aujourd'hui, on reçoit Camilla. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est avec Camilla. Je vais prendre quelques minutes pour discuter avec Camilla aujourd'hui, de parler de son parcours, de qu'est-ce qu'elle a atteint, où est-ce qu'elle est rendue maintenant, puis de voir est-ce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de ça pour vous aider à la maison. À la maison ou dans le courtage, comme vous voulez, parce qu'on vend des maisons, mais on ne reste pas à la maison. On ne se tourne pas les pouces. Donc, on va commencer. Camilla, ça fait combien de temps maintenant que tu es courtière? On va commencer avec ça. Au total, ça fait plus qu'un an, on est proche d'un an et demi à peu près que je suis courtière maintenant. Proche d'un an et demi. Puis, on le sait, les statistiques, c'est que les courtiers immobiliers, c'est les 2 premières années que ça se corse. C'est dans les 2 premières années, il y a 95 à 98 % des courtiers immobiliers qui sont plus courtiers immobiliers. Puis, est-ce que ça va être ton cas? Pas du tout. Pas du tout, OK. Fait que c'est pour ça que je vais prendre le temps de te rencontrer ce matin, parce qu'il y a beaucoup de courtiers, de nouveaux courtiers qui ne savent pas comment s'y prendre, ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent pas comment faire pour faire des transactions, au moins perdurer dans le domaine, parce que quand on sort de l'école, on est laissé à nous-mêmes. Absolument. Donc, je voulais commencer, Camilla, avec la journée que tu as eu ton permis, ou du moins du moment que tu as eu ton permis de courtage immobilier. Comment ça s'est passé pour toi? Comment est-ce que tu as commencé en immobilier? Comment est-ce que tu as trouvé ça? T'en étais où dans ton thinking? Puis pour, après ça, pouvoir s'enligner vers où est-ce que tu es rendu maintenant? Puis qu'est-ce qui a changé au travers de cette année et demie-là? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées en un an et demi. Fait qu'on va commencer avec vraiment le début. La journée que tu as eu ton permis de courtage, qu'est-ce que tu as fait? Tu étais où? Qu'est-ce qui se passait? Quand j'ai commencé, la première chose pour moi, c'était vraiment d'apprendre le plus possible. Donc, j'allais en inspection avec tout le monde dans l'équipe dans laquelle j'étais. J'essayais d'assister à tous les rendez-vous que je pouvais assister. J'essayais d'être au bureau le plus que je pouvais l'être aussi parce que tout le monde fait des appels, donc j'écoute les appels des autres, puis je peux apprendre de cette façon-là aussi. Les soirs, quand c'était comme plus des moments pour faire des appels, fait que genre 8, 9, 10 heures, j'allais comme aller dans Matrix, puis essayer de tout comprendre, comme comment le système fonctionne pour que si un jour je suis au téléphone ou je dois faire quelque chose rapidement, ben je n'aurais pas comme à devoir l'apprendre sur le tas, comme j'ai déjà être un peu plus familiarisée avec ça. Fait que ça, c'était comme vraiment mes débuts. Je voulais apprendre le plus possible, le plus rapidement possible aussi, pour que je sois en mesure de voler mes propres ailes. Fait que tu as plongé dans les actions, d'aller chercher par toi-même l'information dans Matrix, d'aller aux inspections, de poser des questions. Absolument. C'est ça, puis tu as dit qu'il y a une chose que tu as dit, c'est que j'étais au bureau, je passais du temps au bureau pendant que tout le monde faisait des appels pour apprendre de eux. Ouais. Donc, de ce que je comprends, pour commencer en immobilier, trouver tes premiers clients, tout ça, comment ça s'est passé pour toi? Contrairement à ce qui était recommandé à l'école, qui était de parler avec ta famille, parler avec tes amis et tout ça, ça a pris vraiment beaucoup de temps avant que je commence à parler à mes proches du fait que j'étais courtière. Moi, c'était directement dans les appels. Dans l'équipe où est-ce que j'étais, il y avait des ponts puis des générations de clients qui étaient particulières à l'équipe. L'équipe générait des clients pour toi, là. Exactement. Donc, directement, je me suis lancée dans les appels pour les clients, surtout acheteurs au début, beaucoup plus acheteurs. Est-ce qu'il y avait une raison pourquoi tu as choisi les acheteurs? Oui. Ben, j'ai pas choisi. C'était comme ça. OK. Ouais. C'est ce qu'il y avait, en fait. OK. Fait que je prenais ce qu'il y avait. Ah, ben, au début, quand tu commences à... Tu prends ce qui est... tu choisis pas vraiment. Hein? Exactement. Tu dis à tout. Exactement. Donc, je me suis lancée dans des appels plus acheteurs. Je me familiarisais aussi, justement, à comment interagir avec les acheteurs et tout ça. Ma première transaction, c'était une référence d'un autre courtier qui a fait une référence à l'équipe. Puis, je pense que vu que mon ancien team lead voyait les efforts que je mettais, ben il me l'a référé à moi. Puis aussi parce que c'était à 2 minutes de chez moi, fait que c'était proche. Ah, tant mieux. Puis c'est ça. On allait à la visite, on a closé. Fait que là, ça m'a donné un bon bout. J'étais comme, OK, cool. Comme je suis capable de le faire. Ça, c'est combien de temps après que tu as commencé à peu près? 2 semaines. 2 semaines après? Ouais. OK. Fait que 2 semaines de travail, tu as ta première offre Exactement. acceptée? Offre acceptée. Exactement. Annexe R. Ça, c'est bon. C'est un bon début. Oui, exactement. Ça a bien commencé, mais après ça, ça a ralenti beaucoup. OK. Fait que j'ai eu ma première transaction comme 2 semaines après avoir été courtière. Super contente. Après ça, je continue mes appels. Puis, il y a tout le temps... Tu dis continuer les appels, tu fais des appels à tous les jours, tout ça. Combien d'appels après tu faisais? 100 appels par jour. Wow. Du lundi au vendredi à tous les jours. Fait que 500 appels par semaine. 500 appels par semaine, wow. C'était ça la norme à peu près. Ouais, je te lève mon chapeau, c'est beaucoup. Merci. Mais la détermination était là aussi beaucoup. Ah ouais. Fait que tu le faisais. Puis, c'est ça. Puis,
disons, bon, ça, tu as commencé environ à quel mois? Mois d'août. Mois d'août. Fait qu'au mois d'août, 2 semaines après, tu as ta première transaction. Ouais. Tu fais des appels constamment, puis tout Ouais. ça. Puis là, tu dis qu'après ça a descendu. Ça a pris combien de temps avant que tu aies ta prochaine transaction? Ma transaction qui a suivi a été au mois de décembre. En fait, non, au mois de décembre, exact, mi-décembre. Donc, du mois d'août au mois de décembre, il n'y a pas eu tant de transactions. Puis pourtant, tu faisais 500 appels par semaine. Exact. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte, tu penses, selon toi, que ça a pris du temps comme ça, par exemple? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Je pense qu'il y a aussi le facteur que quand tu commences, ben, ça prend un certain temps avant que le roulement commence à arriver. Ouais. Tu sais, les clients que tu rencontres aujourd'hui, ben, des fois, ne vont pas nécessairement closer dans les 30 prochains jours. Il y en a qu'il faut qu'on les prépare à la transaction. Puis, la moyenne, c'est 3 mois. Hein? La moyenne, c'est 3 mois. Fait que ça fait un peu de sens quand on y pense aussi. Ouais. Donc, je faisais mes appels, je faisais mes rendez-vous. Au début, peut-être que je closais, exemple, un rendez-vous CCA. Aujourd'hui, je peux peut-être en closer 9 sur 10, mais à l'époque, c'était pas 9 sur 10 du tout. Là. C'était peut-être 3 sur 10 que j'allais closer. Fait que c'est sûr que ça aussi, ça fait en sorte que c'est plus lent avant qu'on commence à avoir un bon bassin de clients. Fait que décembre, ça a été la transaction qui a suivi. Puis après ça, là, on tombe en janvier 2025, qui est, moi, je considère comme ma vraie première année comme complète, parce que c'est la première année que j'ai fait comme du 1er janvier au 31 décembre au complet. Puis, du 1er août au 1er août. C'est aussi une première année complète, mais je travaillais encore mon ancien job. J'étais pas comme... Ouais, au début. OK, tu étais en partiel au début. Exactement. Ah, là, fait que tu faisais 100 appels par jour en plus d'avoir un autre job? Exactement. Wow. Mais au début, j'étais à temps partiel. J'avais un travail qui me permettait des fois de comme, me cacher un peu puis aller faire des appels. OK. Mais fait que c'est pour ça que... Tu as fait ça combien de temps, étant partiel? Je l'ai fait pendant 3 mois, à peu près. Fait que jusqu'à décembre à peu près. Ou septembre, octobre. Octobre, OK. Il y a EXPCon Miami. Je suis allée, même si je venais d'être courtière. OK, good. Puis on est revenu, puis j'ai lâché ma job. OK. Fait que octobre, c'est là que tu t'es lancé à temps plein pour vrai. Fait que techniquement, la première vraie année, c'est de novembre à novembre. Oui, exactement. Ce serait dans le fond maintenant là, qu'on finit ma première année complète. Oui, exact. Début décembre. Exact. OK. Puis, fait que là, tu as ta première transaction en novembre, en août. Deuxième transaction en décembre. Oui. Puis comment ça s'est passé par la suite? Tu as continué à faire des appels. Ta technique, c'est de faire des appels, tout ça. Oui. Puis là, tu as fait une transaction en août, une en décembre. La prochaine, c'était quand par la suite? Parce qu'on est courtier immobilier, on ne se le cachera pas. Là. Tant qu'on ne fait pas de transaction, on ne se fait pas payer. Exactement. Puis tu fais des transactions et tu es payé 3 mois plus tard. Oui, il y a ça aussi. Oui. Ma prochaine transaction qui a suivi a été, je pense, au mois de comme avril, peut-être. OK. Fait qu'il y a eu un autre, quand même, vraiment bon gap entre les deux. Puis même pendant ce temps-là, avril-mai. tu fais encore tes 500 appels par semaine. Je continue les appels, je continue les visites. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, définitivement. Puis justement, c'est quand que tu as eu cette réalisation-là qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas ou que c'était pas assez, du moins, là? Parce qu'on s'entend, une transaction en 3-4 mois, c'est pas assez pour vivre en immobilier. Exactement, définitivement. Je te dirais qu'on est arrivé début avril. OK. Que là, je commençais vraiment à me remettre en question parce que je me disais, je travaille extrêmement fort. Le vouloir est là, la discipline est là. Même quand j'ai pas encore de transactions qui rentrent, je rentre au bureau, je continue de faire les sans appels, je les refais encore. On le sait, et encore, Camilla a encore. toujours le sourire. Exactement. Elle a toujours le sourire. Peu importe, bonne journée, mauvaise journée, elle rentre à l'autre. Pas le choix, exactement. Mais au mois d'avril, je commence à me dire, OK, on est 4 mois dans l'année. Ouais. Quelque chose qui ne fonctionne pas nécessairement dans qu'est-ce que je fais. Puis ça donne que j'ai fait un live avec Louis-Pierre Mercier. Il avait fait un live pour parler courtage. Puis là, j'étais comme, OK, peut-être qu'il manque du coaching. Peut-être que c'est... J'ai la discipline de faire les actions, qui est, exemple, les 100 appels par jour, puis de... Mais peut-être que les appels sont pas bons aussi. Ouais. Ça, c'est une possibilité quand même, je veux pas. Fait que je me suis dit, OK, peut-être qu'est-ce qui me manque présentement pour aller au prochain niveau, ou au moins comme faire plus que 3 transactions dans l'année, si j'en fais une à chaque 4 mois, c'est d'avoir un coaching sur les actions que je fais déjà. Fait qu'au final, j'ai décidé de m'inscrire au coaching. Puis tu vois, avril-mai, j'avais fait aucune transaction du début de l'année jusqu'à avril. Je me suis inscrite au coaching. Puis là, avril-mai, j'en avais comme 5-6 qui ont été faites. Ben, c'est une grosse amélioration, là. Exactement. En 2 mois. Ouais. Exactement. Fait que là, j'étais comme, OK. Ce qui me manquait, c'était de perfectionner, dans le fond, les actions que je faisais déjà. Ouais. Exactement. Puis, fait que là, je continuais sur cette lancée-là. Puis, l'autre étape qu'il y a eu, c'était le 1er juin, où est-ce que ça faisait déjà à peu près
comme un mois que je réfléchissais aussi sur ma business au long terme. Puis je me disais, tu sais, ce que je fais présentement, est-ce que c'est ce qui va m'amener à les objectifs que je me suis donnés avant d'être courtière? Parce qu'on s'est tous donné comme plusieurs rêves, des objectifs. Je veux une équipe, je veux ci, je veux ça. Là, ça faisait quoi, 8 mois, 9 mois que tu étais en immobilier. Tu as fait 7 transactions, si je calcule bien. Exact. Fait que c'est quoi qui t'a fait dire comme, ben c'est pas assez? Ou... Ben, on dirait que je sentais que je pouvais faire plus. Mais que je sentais que, tu sais, des fois, tu sais pas ce que tu sais pas. Ouais. Fait que je sentais qu'il y avait comme une lacune quelque part, que même si maintenant j'avais le coaching, il manquait un petit truc pour vraiment me propulser au prochain niveau. Donc, ça faisait quand même quelques semaines que je réfléchissais beaucoup à c'est quoi cette lacune-là, c'est quoi qui me manque vraiment. Est-ce que c'est les systèmes que j'ai en place présentement qui sont pas optimum pour aller à ce prochain niveau-là que j'aimerais atteindre? Puis on va rentrer un peu dans les spécifiques. Quand tu parles de système, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que tu parles de faire des appels depuis tantôt, c'est prendre ton téléphone et faire des appels. Tu te lèves à tous les matins, tu fais 500 appels par semaine, tu es à temps plein en immobilier, tu t'es engagé un coach. C'est quoi les autres choses que tu regardes? Je pense que par système, il y a premièrement comment je gérais mon horaire, l'efficacité que j'avais avec mes clients. Parce que dans ces mois-là qui ont mené, exemple, au 1er juin, j'avais des CCA. J'avais des clients avec qui j'avais commencé à travailler. Là, il y a la question de pourquoi les clients ne closent pas. Là. Pourquoi ça prend autant de temps avant qu'on ait fini par closer un client? Comme j'en ai une, ça a pris, je pense, comme 12 mois. 11 mois à peu près. Je l'ai closé comme après avoir fait le transfert. Puis maintenant, avec ce que je sais, maintenant et tout ça, je réalise qu'elle aurait pu être closée bien avant. C'est juste que c'était vraiment de mon côté, c'était même pas la cliente le problème. Fait que ça, je pense que c'est un des systèmes que je commençais à me dire qui fonctionnait peut-être moins bien. J'avais le coaching, tu sais, avec ma coach qu'on parlait de qu'est-ce qui devait être fait différemment, mais je commençais à me dire aussi que la façon que je faisais mes appels, c'était... Je l'ai fait un peu aveuglement. Ou est-ce que je peux faire sans appel, mais si j'améliore pas les sans appels, on n'avance pas plus nécessairement aussi. Le taux de closing de tes appels pour augmenter le taux de closing de tes clients. Exactement. Donc, c'était ces genres de systèmes-là que je trouvais que c'est peut-être ça qui me manque, mais si je sais pas ce que je sais pas, je serais pas capable de le régler toute seule. Donc, je commençais à Puis aussi, je pense que la structure de où est-ce que j'étais avant n'était pas nécessairement en ligne avec où est-ce que moi, je voulais aller long terme. Puis je pense que c'est une très bonne structure qui est très bon pour... On a tous des objectifs différents. C'est 100%. Exact. Je pense que pour les miens, c'était pas nécessairement adapté à ce que moi, j'avais besoin concrètement. Donc, je commençais à me dire, peut-être que... C'est ça. Peut-être qu'il faudrait que je regarde un peu, entre guillemets, ailleurs, voir s'il y aurait une structure d'équipes différentes qui pourraient faire un peu plus de sens avec ce que moi j'avais besoin. Fait que là, tu as parlé de systèmes comme les outils technologiques que tu utilises, tu as parlé d'agenda, tu as parlé d'optimiser tes appels avec ton coach, puis d'environnement dans lequel tu es. Exact. Fait que toutes ces affaires-là, ça fait partie des systèmes, des procédures que tu utilises tous les jours pour t'aider à maximiser. Exact. Fait que c'est à ce moment-là que tu as commencé à te poser des questions, puis c'est quoi qui t'a dit, bon, ben, là, faut que je change de quoi? C'est une discussion avec Dominique Lamarre. OK. Dans le fond, on parlait... J'étais allée à un événement que ma coach avait organisé. C'était un tout petit événement, là, juste avec les personnes qu'elle coach. Puis elle avait fait venir Dom pour être speaker lors de cet événement-là. Puis c'était comme sur l'heure du dîner, on parlait d'appels, justement, parce que Dom est très, très appel aussi. Puis ça l'avait impressionné que j'ai dit 100 appels par jour. J'étais comme, oh, mon Dieu, OK. Donc, mais quand j'avais comme mentionné mes chiffres, là, il était comme... Quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Si tu fais 100 appels par jour puis tu as 8 transactions pour l'année, quelque chose qui ne marche pas. Fait que là, moi, ça a aussi été un déclic de « Ah, OK, fait que les questionnements que je commence à avoir sont réels parce que lui aussi, il le remarque. » Puis c'est des chiffres, hein? 100 appels par jour, tu sais que si tu fais 100 appels, tu as tant de taux de conversion, tu as tant de ci, tu as tant de ça. Fait que je pense que c'est là que quand il te pose ces questions-là, il est comme, OK, mais tes ratios font pas de sens. Exact. Les ratios faisaient pas de sens. C'est exactement ça. Fait que ça m'a encore plus comme confirmé que c'est vrai que peut-être la structure que j'utilise présentement n'est pas adaptée à moi, à qu'est-ce que j'ai besoin. Donc, je suis passée ici, venir m'asseoir avec Dom, puis justement, on a regardé un peu comme l'ensemble de ma business, qu'est-ce que je faisais, comment je le faisais, comment je faisais mes appels. On a fait un roleplay ensemble pour voir c'est quoi le script que j'utilisais. Puis là, comme je l'ai vu dans ses yeux que il voyait qu'il y avait énormément de lacunes. Fait que moi aussi, j'étais comme, OK, voilà. Ce que je disais tantôt que je ne sais pas ce que je ne sais pas, lui, il sait.
Ouais. Fait que c'est là que l'idée m'est venue que c'est ça, le fait de changer d'environnement, de peut-être changer de leader, puis d'en avoir peut-être un qui est plus adapté avec ce que moi j'ai besoin. C'est ce qui va m'aider justement à aller combler t'entourer les de gens qui ont déjà fait qu'est-ce que tu es en train de faire pour t'aider Exactement. à t'améliorer. Ils ont passé à travers des chemins que tu n'auras pas besoin de passer, c'est ils donnent les ingrédients puis la recette Absolument. de comment le faire. Puis tu sais, en immobilier, tu sais, il y a des appels, oui, mais il y a des gens qui marchent sur le référencement. Tu sais, il y a 10 000 façons de faire pour faire de l'argent en immobilier. Ouais. Mais il faut que tu en choisisses une puis tu la perfectionnes pour être capable de faire de l'argent. Absolument. Toi, tu faisais déjà 100 appels par jour, tu mets déjà les efforts en place, les actions. Ce qui est le plus important en immobilier, c'est de prendre les actions. Ouais. Fait que là, tu t'es dit, ben regarde, c'est le temps de faire un changement, il faut que j'amène ça au next level. Puis c'est là que tu as décidé de faire le changement d'équipe. Exact. J'ai changé à Groupe Lamar le 1er juin 2025. Fait que là, en date du 1er juin, pour être sûr de garder track du timeline avec les chiffres, tu as fait 8 transactions. Je pense 7. 7 transactions. J'étais à 7 le 1er juin. OK. Fait que là, tu fais le changement avec Groupe Lamar. Puis comment ça s'est passé, cette transition-là? Parce que veux pas, y a-tu une période d'adaptation? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu repars un peu le roulement de client, entre guillemets, à zéro. Ouais. J'ai fini de faire les transactions que j'étais déjà en train de travailler. Mais après ça, c'est comme tu repars un peu à zéro. Puis c'est drôle parce que, tu vois, ça faisait déjà peut-être 8 mois à peu près que j'étais courtière. Ouais. Mais j'ai vraiment eu l'impression que je repartais à zéro. Comme que j'étais jour 1, là, à nouveau. Qu'est-ce qui t'a fait sentir ça? J'ai réalisé que les scripts que j'utilisais n'étaient pas comme assez pensés pour être capable de bien closer, ce qui vient aussi répondre à la question de pourquoi je fais 100 appels par jour, mais que j'ai pas le nombre de transactions pour 100 appels par jour. Le script n'était pas assez comme travaillé, je pense, le script que j'utilisais et comment je l'utilisais. Le coaching, c'est constant, là, le coaching qu'on va avoir ici. Fait que là, j'ai réalisé que ça aussi, c'est quelque chose qui manquait, de tout le temps avoir quelqu'un qui me talonne sur les petites choses que je peux changer sur mes appels. Ouais. J'ai réalisé... Les micro-ajustements, là. Oui, les micro-ajustements font toute la différence, 100%. Ouais, quand c'est constant, ça fait... Vraiment. Les rendez-vous, tu sais, mais ça faisait, c'est ça, j'avais fait plein de rendez-vous CCA, j'avais fait quelques rendez-vous CCV, pas beaucoup, honnêtement, avant de faire le switch. Puis, juste de faire les nouveaux rendez-vous, j'avais besoin que... Toi, tu as fait des rendez-vous avec moi quand j'ai commencé, Tin, Jokin, parce que la façon de faire le rendez-vous est complètement différente. Puis, tu vois, comme je disais tantôt, avant, je pouvais peut-être closer comme 1 sur 5, peut-être... 1 sur 5. 5 sur 10, je veux dire, des CCA. Ça fait que 50 50 des CCA. Puis aujourd'hui, un CCA, 9 sur 10, c'est sûr, j'ai closé comme avec la nouvelle façon de travailler à ce niveau-là. Fait que c'est comme plein de petits trucs comme ça que j'étais comme « wow ». Ça fait une grosse différence. Et même juste sur 10 rendez-vous, si tu passes de 5 à 9, c'est quasiment 100 d'amélioration. Exact, c'est énorme. Ça te permet de maximiser ton temps. Puis... Fait que là, t'es rentré ici, tu faisais 100 appels par jour encore. Au début, ouais. Puis là, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans cet apprentissage-là avec les appels, les scripts, tout ça? Ce qui s'est passé, c'est que mon taux de conversion était complètement différent. Où est-ce que avant je pouvais faire 100 appels par jour, puis avoir peut-être 4 rendez-vous. Puis là, c'est rendu, à force d'en faire, que des fois, je pouvais faire 30 appels par jour, puis avoir 5 rendez-vous. Fait que là, ce qui arrivait, c'est que je pouvais sauver énormément de temps dans ma journée que je passais à faire des appels, puis avoir le même résultat au final. Puis là, je peux prendre ce temps-là puis aller le mettre ailleurs, quelque chose qui est encore plus productif. Mais c'est ça. Avec des clients, faire des Avec des clients, faire des offres d'achat. Donc, ça a complètement changé mon taux de closing. Ça, c'est le truc qui m'a le plus marqué, là, définitivement, au début. Fait que je faisais les 100 appels juste parce que, vu que je repars un peu à neuf, il me faut des clients. Fait que t'as pas le choix. Il faut le faire. Puis, mais à un moment donné, c'est que là, tu commences à devenir tellement équipé que tu en fais moins. Mais ce qui est bien, c'est que même en faisant moins, j'étais capable de garder la même cadence de transactions, de rendez-vous, etc. Puis, justement, en parlant de transactions, tout ça, là, tu es rentré au mois de juin. Puis là, on est rendu au mois de décembre. Combien de transactions, mettons, tu as fait depuis le mois de juin à maintenant? Total, pour l'année, je suis à 21 maintenant. OK. Fait que ça, c'est de janvier à décembre? De janvier à décembre. Puis j'étais à 7, on avait dit. Oui, on avait dit 7. Oui, donc on parle de 14. 14. 14 transactions maintenant. Fait que tu as fait le double. Le double. Fait que de janvier à juin, tu as fait 7. Ouais. Puis de juin à décembre, tu es rendu à 21. Fait que tu as fait 14. Ouais. Fait que tu as doublé en juste changeant ton approche. Ma façon de faire, mon approche. Exactement. Puis, tu sais, exemple, c'est un petit truc, mais exemple, présentement, j'ai 4 offres d'achat en cours, à part les 14 qu'on a parlé. Mais j'avais jamais eu ça avant.
Puis là, maintenant, OK. c'est devenu quelque chose qui est un... J'ai tout le temps comme 2-3 en même temps. Ouais. C'est rare les moments dans les derniers mois que j'ai eu comme 0 exemple offre d'achat en cours. OK. Mais avant, j'avais pas ça. C'était souvent des moments où est-ce qu'il n'y a rien qui se passe. Puis là, des fois, j'ai une offre d'achat ici ou des fois, j'en ai une ici. Mais concrètement, là, qu'est-ce qui a changé concrètement? Oui, là, t'as changé d'équipe, mais qu'est-ce que toi, t'as fait de différent pour avoir plus d'offres d'achat acceptées, pour avoir plus de clients? C'est quoi ton secret sauce? C'est quoi ta recette secrète? Honnêtement, je pense que c'était comme blind faith. Dans le sens que dès que Dom me disait « fais ça », je le faisais. Puis ça marchait. Fait que j'avais pas de raison de pas le faire la prochaine fois qu'elle allait me dire de Fait faire que tu quelque posais chose. pas de questions. Je posais pas de questions. Je faisais ce qu'on me disait de faire. Je pense que c'est aussi un peu une question de mindset que je me disais, genre, ça va marcher no matter what. Puis le fait que j'avais déjà comme vécu la partie où est-ce que je fais 4-5 mois, j'ai 0 transaction, 0 offre acceptée, 0 nouveau rendez-vous et tout ça, ça faisait en sorte que j'ai un peu ce truc-là que je me dis, même si aujourd'hui j'ai fait 100 appels, j'ai pas eu le nombre de rendez-vous que je voulais ou je vais quand même être capable de rentrer demain puis le refaire une autre fois. Puis ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important parce que c'est vraiment pas facile. Ça sonne comme, je faisais 100 appels par jour, c'est cool. Ça me tentait pas tous les jours, là. Ouais, non, sans appel, Je suis pas un robot, là. Non, sans appel, c'est tough. Ouais. C'est vraiment pas facile, mais c'est de rentrer à tous les jours, de le faire encore et encore et encore. Puis après ça, c'est aussi de... Moi, Dom, il parle toujours du syndrome de la deuxième année, où est-ce que tu as commencé à faire beaucoup d'argent, puis là, comme, t'arrêtes de faire ce qui t'a amené là. Mais tu vois, moi, je vivais ça. J'avais une offre acceptée. Puis là, c'est comme, yo, je suis tellement nice. La vie est belle. J'arrête tout. Puis en plus, le pire avec ça dans le début aussi, c'est souvent comme ça. Je me rappelle, moi aussi, là. T'as une offre acceptée, t'es comme, c'est done deal, c'est vendu. C'est Puis là, ton offre, elle tombe, t'es comme, exact. C'est moins drôle, tu là. pleures, là. T'es comme, qu'est-ce qui se passe? Avec le Exact. temps, tu t'habitues, là, mais... Exactement. Mais tu vois, maintenant, j'ai ce truc... Tu avais le syndrome de la promesse d'achat acceptée, J'avais le finalement. syndrome de la promesse d'achat acceptée. Je me sentais comme si j'étais de shit. On book un voyage maintenant, genre. Mais maintenant, c'est peu importe comme qu'est-ce qui se passe, même si j'ai 3 offres d'achat acceptées, 4 offres d'achat acceptées, j'ai 2-3 finales qui rentrent cette semaine, ça change pas le fait que comme je vais quand même continuer de faire les appels, je vais quand même continuer de garder cette cadence-là. Fait que des fois, je pouvais me retrouver dans des moments où est-ce que, comme je me disais, là, j'ai plus de clients. Fait que là, je vais aller en chercher d'autres. Mais plus maintenant. J'ai plus des moments que je me dis que j'ai pas de clients. Il y en a tout le temps. C'est parce que tu continues à faire tes appels à tous les jours, même si tu as 4 offres d'achat acceptées, tu continues à faire tes appels. Exactement. Les actions qui t'ont amené des clients, tu les mets pas de côté parce que tu as des clients. Tu continues à faire ces actions-là. Exactement. Quand tu as fini avec ces clients-là, ça continue. Exactement. Puis justement, ce qui est arrivé aussi à un certain point depuis que j'ai fait le transfert ici, c'est que là, ça commençait à devenir beaucoup. Puis comme je t'ai dit, moi, je n'étais pas habituée à gérer autant de clients en même temps. Puis, tu sais, de m'aider à mettre en place une structure où est-ce que j'ai engagé un adjoint. Puis ça aussi, ça sonne, tu sais, c'est un autre truc qui peut sonner anodin, mais j'aurais jamais pensé que dans ma première année en tant que courtière, j'ai engagé un adjoint temps plein au bureau avec moi et tout pour m'aider sur ces dossiers-là. Mais ça aussi, c'est un autre truc qui a vraiment fait une grande différence. Où est-ce que, c'est sûr, ça n'a pas été super facile au début, là, même jusqu'à aujourd'hui, des fois. C'est dur de déléguer. C'est vraiment, vraiment pas facile. Mais ce serait de mentir de dire que ça m'a pas fait sauver beaucoup de temps à plusieurs reprises. Ça m'a pas aidé avec beaucoup d'acheteurs, des fois aussi, que je peux pas être partout la fin de semaine pour les visites. Surtout avec des acheteurs, Donc, ça aussi, c'est d'autres choses que, tu sais, j'aurais jamais pensé mettre en place. Puis où est-ce que j'étais avant, c'est même pas quelque chose qui me serait passé par l'esprit de me rendre à faire quelque chose comme ça. Mais je sais pas. Je pense que Dom a tellement bien vu la vision de comme où est-ce que je vais aller puis qu'est-ce que j'ai envie de faire que il m'aide vraiment à mettre en place les étapes nécessaires pour me rendre là. Puis non seulement lui, il l'a fait que j'ai aucune raison de pas le suivre, mais il l'a aussi répliqué avec des gens dans l'équipe. Puis moi, avant de faire le switch, ça, c'est quelque chose qui était vraiment important pour moi parce que je me disais, c'est très facile d'aller s'asseoir dans le bureau d'un chef d'équipe puis il va te dire, viens ici, tu vas faire 400 000 par année, c'est sûr. Très facile à dire. Mais s'il y a personne dans ton équipe qui fait ça, pourquoi moi, ce serait différent tout d'un coup? Mais quand Dom, il me disait, comme ici, ça va fonctionner comme ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu as le potentiel de faire ci. Puis il était capable de me dire, lui dans l'équipe, il fait tant, lui dans l'équipe, il fait tant, lui dans l'équipe, il fait tant. Là, je me disais, OK, il m'a déjà nommé 4 noms qui font tel montant, tel montant, tel montant, c'est que c'est possible de le faire. Parce qu'il a été capable de répliquer avec des gens dans l'équipe. Moi, je suis pas spéciale, fait que ça veut dire que je vais être capable de le faire moi aussi. Fait que ça, c'est un autre point qui était vraiment, vraiment important, puis qui m'aide à juste suivre les conseils qu'il va donner, justement, à ce niveau-là. Mais en parlant de ça, justement, qui a fait combien, puis tout ça, de ton côté, là, c'est ta première année en immobilier. Combien t'as fait?
Cette année, en date d'aujourd'hui, le 5 décembre, j'ai produit comme en transaction finalisée un peu moins de 190. Wow. 190 000. Première année. Pour être exact, je pense que c'est 188 412. Pour être exact. Ça, c'est pas mal exact. Là, tu as 4 offres d'achat sur la table. Oui. Puis avec les 4 offres d'achat, je pense que c'est environ un 44 820 de plus, à peu près, de production. On est quasiment 250 000. 44 190. Un petit peu en dessous. Pas loin. Ouais, t'es au-dessus de 225, là. Ouais. Ta première année en immobilier, chapeau à toi. Merci. Puis, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu serais capable de refaire l'année prochaine, de un? Parce que je veux pas tous les courtiers immobiliers, là, surtout dans la fin de l'année. T'es comme, hey, j'ai eu une belle année cette année, ça a bien été. Pour ceux que ça a bien été, il y en a qui ça n'a pas bien été. T'es comme, shit, l'année prochaine, là, 1er janvier s'en vient, je recommence à zéro le compteur. Exact. À zéro, là. On a toute une frousse. Penses-tu, tu te sens confiante puis capable de reproduire ces chiffres l'année prochaine ou de faire plus même? Moi, j'aimerais les doubler l'année prochaine. OK. Puis je pense que la première année, c'était comme du essai-erreur un petit peu, où est-ce que j'ai fait des erreurs de ce côté-ci, j'ai fait des bons coups de ce côté-ci. Là, entre guillemets, je comprends un peu mieux la game. Fait que je me dis que pour l'année prochaine, j'essaie un peu plus directement vers quoi m'aligner. Tu vas partir avec du pending aussi. Là, c'était ta première année, fait que tu pars de zéro. Là, tes 4 offres d'achat acceptées en ce moment, ils vont probablement pas signer cette année. Non, exact. Ils vont signer en janvier et tout ça. Fait que exact. Ça te crée du pending pour l'année prochaine. Exact. Tu pars avec un roulement. Partir. Exactement. Absolument. Fait que c'est sûr que c'est ça l'idée. Fait que tu penses que ton objectif, c'est de doubler l'année prochaine? Mon objectif, ce serait de doubler, oui. Est-ce que tu penses que c'est des chiffres qui sont atteignables pour n'importe qui se dit moi, je veux faire de l'argent immobilier, je suis prêt à faire les actions, je suis là, je suis prêt à me lancer là-dedans? 1000 %. Sérieusement, j'ai absolument rien de spécial. Puis n'importe qui d'autre qui le fait aussi, parce qu'on peut en nommer plein d'autres personnes qui, dans leur première année, ont eu un certain succès. Ces personnes-là aussi ont absolument rien de spécial. Je pense que c'est juste de la détermination de vouloir le faire. Puis c'est que de l'extérieur, sur les réseaux... il y a aussi une chose qu'on n'a pas dit depuis tantôt, là, c'est que Camilla a fait 2 heures de route pour venir au bureau puis 2 heures pour retourner à la maison à tous les jours. Là. Tous les matins, tous les soirs, exactement. C'est 4 heures de route par jour, qu'elle peut faire peut-être des appels, mais c'est 4 heures de route par jour. Fait que, la motivation, elle est là. Oui, ça prend de la motivation, de la détermination, ça c'est certain, ça tu l'as. Exact, puis c'est pour ça que je pense que c'est possible pour tout le monde. Si tu es prêt à faire le travail nécessaire, no matter what, tu es capable d'avoir ces résultats-là aussi. No matter what. No matter what. Puis je pense que s'il y a comme un truc que je peux te dire par contre aussi, c'est que c'est très, très, très facile, surtout je pense la première année, de s'éparpiller comme partout. Ou est-ce que 100%. tu veux faire des appels, tu veux faire du porte-à-porte, tu veux faire des réseaux sociaux, tu veux faire des événements, tu veux comme tout faire. Puis c'est bien, c'est toutes des super bonnes façons d'aller chercher de la clientèle. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je parle pour moi parce que je suis rendue là, mais c'est vrai que c'est super facile de comme te dire, ben si je fais toutes les techniques de prospection, je vais en faire plus. Mais selon moi, puis c'est vraiment ce que j'ai remarqué justement quand j'ai commencé à comme focusser sur une chose puis le perfectionner, c'est que tu vas aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Est-ce que tu as essayé d'autres méthodes de prospection? J'ai fait plein de trucs. Mais j'ai fait plein de trucs, mais à moitié, c'est ça le truc. Parce que t'en fais tellement beaucoup qu'à m'emmener aussi. Il y a 24 mais comme quoi? Donne-nous des exemples. Ben, les réseaux sociaux. OK. Je fais les réseaux sociaux comme ça, moi, cette année. J'ai comme posté beaucoup. Après ça, j'ai été trop occupée, j'ai arrêté de poster, j'ai arrêté de le faire. J'ai recommencé à le faire, j'ai arrêté. Porte-à-porte, j'en ai fait 3 fois. C'était pas le fun, j'ai arrêté. Les appels, c'est comme la seule chose que je suis restée vraiment comme focus. Événements, j'en ai fait 2. Belle source de lead, par contre. C'est très, très bien. Mais tu sais, si tu veux vraiment comme avoir comme une génération de leads qui est récurrente avec les événements, il faut que tu en fasses beaucoup comme souvent. Il faut que tu sois très, très actif au niveau des événements. Mais je pense que surtout pour quelqu'un qui commence, la meilleure façon de bien se partir, c'est avec les appels. Ça ne te coûte absolument rien. Tu en fais autant que tu veux dans ta journée. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu n'es pas lié. Tu par le temps, avec Follow-Up, tu peux faire la liste d'appels. Fait que ça va vite. Maximises ton temps. Exactement. Puis c'est quelque chose que, tu sais, moi, quand je fais mes appels, même aujourd'hui, là, comme j'ai mon ordi Follow-Up Boss, puis là, j'ai comme un petit cahier. Puis dès que j'ai pas closé un rendez-vous ou que l'appel s'est fini puis que j'ai pas eu un bon contact, comme j'écris c'était quoi l'objection ou comme pourquoi j'ai pas closé. Puis après ça, comme ça me permet de comme le relire puis de voir comme, elle m'a dit tel truc, puis je sais comment y répondre. J'ai juste pas dit pendant la... Je prends mon téléphone et mon ordi. J'ouvre duproprio.ca. .com.ca?
Du .ca. proprio. J'ouvre du proprio. Les verts. Les verts, j'appelle des du proprio. OK. Ce serait la première chose que je ferais. Je pense que moi, personnellement, par rapport à mes objectifs, puis en faisant le plan d'affaires dans les dernières semaines, c'est quelque chose que j'ai réalisé qu'il faut que je focus personnellement plus vendeur. Puis c'est ce que j'ai fait. T'sais, on n'en a pas parlé tantôt, mais quand on parlait des chiffres, c'est comme avant le 1er juin, total, comme dans toute ma carrière de courtier, j'avais eu, je pense, 3 listings total, incluant un qui c'était une location, un listing de location. Puis depuis le 1er juin à aujourd'hui, je pense que j'en ai signé 2 cette semaine. Fait que ça monte à 14 listings de 14 signés. listings. Exact. Fait qu'il y a quand même une une différence. Exact. Plus que 11 de plus. Exact. Une énorme différence. Puis parce que j'ai commencé à appeler plus de du proprio, plus de vendeurs, de me familiariser avec. Parce que tout le monde dit tout le temps comme « Ah, les du proprio, ils vont me crier dessus, ils sont désagréables, blablabla. » Je me suis jamais fait crier dessus par un du proprio ever dans ma vie. C'était juste chanceuse. Peut-être une fois, mais comme jamais au point que ça m'a traumatisée puis je me dis que je vais plus le faire. Puis je pense que c'est une très bonne source de business parce que souvent, quand tu as un vendeur, tu as de très bonnes chances que ce soit 2 transactions. Fait que ça te permet d'aller plus vite. Tu closes un rendez-vous, 2 transactions, ça c'est très bien. Fait que moi, c'est la première chose que je ferais. Je pense qu'une des choses qui fait aussi que tu réussis bien avec les appels et les du proprio, c'est que tu comprends très bien la mentalité de la personne qui se met sur du proprio. Ou est-ce que c'est une mentalité où est-ce que tu dois être ultra empathique, puis tu dois pas aller contre le courant dans le sens, tu dois pas leur faire sentir qu'ils ont pris une décision niaiseuse. Exact. Puis ça, c'est quelque chose qui est ultra important, puis je pense que tu l'as bien compris en écoutant tes appels, en entendant ce que tu fais puis les rendez-vous que tu closes, c'est que tu fais pas sentir les gens comme s'ils ont pris une décision niaiseuse, comme s'ils ont lancé de l'argent en poubelle ou quoi que ce soit. Ou c'est impossible de vendre sur du proprio. Exact. C'est pas vrai, là. Tu peux très, très bien vendre sur du proprio. Mon but, c'est plus de venir t'aider, t'ajouter un outil de plus pour être capable de vendre. Puis, tu vois, tantôt, je parlais aussi le script, les scripts que j'utilise sont très différents aussi. Puis, tu vois, avant, la façon que je travaillais quand je faisais mes 100 appels par jour, c'était très, très, très orienté vers le rendez-vous puis closer une date de rendez-vous. Maintenant, la façon que je fais mes appels est vraiment plus orientée vers c'est quoi le projet du client concrètement. Fait que mes appels, avant, je pouvais closer plein de rendez-vous par jour, mais mes appels allaient durer comme entre 1 minute et demie et comme 2 minutes, gros maximum. Versus maintenant, comme tous mes bons appels vont avoir duré 5 à 8 minutes quand c'est un acheteur. Après ça, comme 10 à genre 20 minutes quand c'est des vendeurs. Parce que je suis vraiment plus focus sur le projet du client. On prend le temps de parler de pourquoi il veut déménager. On prend le temps de créer un lien là-dessus en premier. Puis après ça, quand vient le temps de closer le rendez-vous, ça se fait comme ça. Puis quand on arrive au rendez-vous, ça se fait encore plus facilement parce qu'on a déjà été capable de... Tu as déjà créé une relation avec le client. Exactement. Puis le client sent que tu n'es pas nécessairement là pour lui vendre un truc parce que tu as tellement posé de questions sur sa situation. On parle de ses enfants au téléphone, des trucs qui n'ont pas rapport, mais il est comme, ah, OK, elle care vraiment, là, la fille avec qui je suis en train de parler au téléphone. C'est ça le plus important dans l'aide du proprio, selon moi. Puis ça m'est déjà arrivé dans le passé où est-ce que j'avais booké un rendez-vous avec j'avais essayé de booker un rendez-vous avec un du proprio, ils ne me l'avaient pas donné. À cause, je m'étais tellement intéressé à leur projet puis j'avais tellement bien connecté avec eux que par la suite, eux autres, ils avaient booké un rendez-vous avec un courtier. Ils ont annulé le courtier puis ils m'ont rappelé moi. Ils m'ont dit « OK, Sam, nous, on doit absolument vendre. On a senti que tu étais là pour nous puis que tu voulais vraiment nous aider. Viens nous rencontrer, on met en vente avec toi puis on enlève du proprio puis ils te font confiance à 100%. Puis on a vendu la propriété puis ils sont plus que contents. Là. Il y avait des délais ultra serrés en plus. Fait que, quand ils sentent que tu es là pour les bonnes raisons, donc il faut que tu sois réellement intéressé, que tu sois réellement intéressant. Puis là, ils vont t'écouter à partir de là. Exactement. C'est quand ils t'écoutent que tu es capable de faire ton vrai travail. Exactement. Tu brises la barrière de cette façon-là en t'intéressant vraiment sur le client. C'est comme about them, puis c'est jamais comme à propos de nous, à propos du rendez-vous que nous, on veut avoir, de notre commission. C'est leur projet parce que c'est important aussi de se rappeler, là, on rentre dans une formation de vendeur de proprio, mais c'est important aussi de se rappeler que personne ne vend une maison pour le plaisir de vendre une maison. Comme si tu vends, c'est qu'il y a une raison. Soit tu as besoin de déménager pour quelque chose. Et personne ne paye 2 000 $ pour le mettre sur du proprio en se disant ça ne va pas marcher. Exactement. Fait que c'est important de garder ça aussi en tête que... Puis même, tu sais, quand tu parles avec un vendeur, on pense que comme le plus important, c'est tout le temps la vente. Pour nous, de notre côté, oui, c'est le contrat le plus important qu'on va signer, certes, mais le plus important, c'est son achat. C'est quoi la suite du projet? Où est-ce qu'il veut déménager? Il va aller en retraite, en location, etc. Parce que si ça, c'est pas possible, la deuxième partie du projet, il n'y aura pas de vente non plus. Fait que la réalité, c'est que toi, ton travail, c'est de comment est-ce que je peux m'assurer que
la raison pourquoi ils veulent déménager, c'est possible, c'est viable, ce projet-là. Ouais. Si je suis capable de m'assurer d'avoir toutes les solutions pour leur donner la conviction que ça va être possible, d'exemple, trouver le type de propriété qu'ils veulent, dans les délais qu'ils veulent, puis dans les prix qu'ils veulent, je suis capable de leur montrer que ça, c'est possible, ils vont me faire confiance pour la vente, puis signer le CCV, ça va être super facile par la suite. Là. Ouais. Souvent, je pense que les courtiers mettent le focus sur la mauvaise chose. Ouais. Puis quand on met trop le focus sur la Ça vente... se ressent. Exactement. Le client, il n'a pas l'impression que tu es là pour ses intérêts, il a l'impression que tu es juste là pour avoir Exactement. un contrat. Fait que Camilla, pour finir, OK. si un courtier nous écoute aujourd'hui, Oui. puis il se dit « Shit, je veux faire 225 000 la première année, moi aussi. Ouais. J'ai peur d'appeler du proprio. Qu'est-ce qui se passe? » C'est où qu'ils peuvent t'écrire pour te poser des questions? Tu peux m'écrire sur Instagram, camila.adegoke, donc Kamila.adegoke. Ça va me faire plaisir de répondre. Merci Camilla pour ton temps aujourd'hui et d'avoir partagé tous ces détails-là. Merci de Puis l'invitation. j'espère que ça va aider beaucoup de courtiers J'espère qui aussi. commencent, qui sont déjà en affaires, qui veulent changer leur modèle d'affaires, qui veulent stabiliser leur business. Écrivez-nous, ça va me faire plaisir. Absolument. Merci. Bye bye. Bye. Good job.